Coucou les beautés, bienvenue sur une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo série on va dire. Donc j'ai pensé à une chose, vu que disons que plein de mes vidéos, plein de mes tutoriels make-up s'inspirent de différentes photos que je vois, différents tutoriels que je vois de certains make-up artistes ou bien des youtubeuses comme moi. Donc voilà, je m'inspire un peu des fois des photos des autres, ou bien carrément je mets mes palettes et je commence à faire n'importe quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer à faire une série de vidéos où je vous fais voir en fait d'où je tiens tous ces make-up tutoriels, toutes les inspirations make-up tutoriels que je vous apporte ici sur ma chaîne. Et franchement c'est des maquillages qui m'aident à m'améliorer, qui m'ont aidé au passé à m'améliorer et qui continuent à m'aider. Et donc je me suis dit pourquoi pas vous faire voir un peu de ça, comme ça vous pouvez vous inspirer vous aussi de d'autres personnes. Et peut-être aussi que vous connaissez pas ces youtubeuses là, ou bien vous connaissez pas ces make-up artistes. Donc je vais vous les montrer dans des vidéos que je vais faire de temps en temps. Et pratiquement ce que je vais faire, je vais choisir des make-up comme ça, je vais vous faire voir des photos et je vais essayer de représenter en fait la photo, le make-up de la photo en fait. C'est un peu ça le but, mais ça sera pas un truc continuel, je vais faire ça de temps à autre, je vais pas vous dire voilà je vais faire ça tout le temps, ça sera une série de tous les jours, non non. De temps en temps quand je suis inspirée, voilà, je fais, ok. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous plaire. Là c'est parti, je vais vous parler du make-up que je vais faire aujourd'hui. Donc pratiquement le make-up que je vais faire aujourd'hui, c'est un make-up inspiré de la make-up artiste Ja Makeup Artist. Donc je crois sur YouTube elle s'appelle Makeup by Ja. C'est comme ça. De toute façon je vais mettre le nom et vous aurez ça aussi dans la barre d'informations. Moi j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup. Et je crois que je l'ai découverte sur Insta. Oui, sur Insta. Et puis après j'ai vu sa page YouTube, mais je la suis beaucoup plus sur Insta. Et elle fait des looks waouh. Pour moi c'est waouh ce qu'elle fait. Elle se maquille pas qu'elle, elle maquille aussi d'autres personnes. Donc sur sa page vous allez trouver tout, vous voyez, sa page elle est pleine de maquillage tutoriel et d'inspiration de make-up, voilà. Elle fait un peu de tout et moi j'adore, même les mannequins quand elle les maquille, oh, c'est trop beau, c'est juste trop beau. Et moi je me suis dit pourquoi pas, voilà, faire un maquillage de sa page. Et là bizarrement j'ai pas choisi une photo, j'ai choisi une mini vidéo qu'elle a mise. Et voilà, je vous la fais voir comme ça, c'est une mini vidéo. Mais je trouve qu'elle a tellement assuré, franchement les filles. Moi je veux juste, voilà, copier ça. Mais j'ai pas le matériel. Alors le hic, quand on veut suivre un make-up tutoriel, qu'on veut faire la même chose, quand on veut suivre les mêmes couleurs et tout, des fois on n'a pas le matériel que la youtubeuse ou bien le make-up artiste. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend ce qu'on a. Moi c'est ce que je fais, ça va pas être super pareil, mais voilà, la différence elle sera pas aussi énorme si vous arrivez à blend comme elle le fait. Donc l'idée c'est de suivre un peu, voilà, comment elle le fait et c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc c'est parti. Comme vous pouvez voir j'ai déjà fait mes sourcils, ok. Donc je vais passer directement à au make-up, voilà. Donc je vais passer aux yeux, vu qu'elle a commencé avec ses yeux. Moi aussi directement je vais attaquer avec les yeux. Donc pratiquement elle a utilisé je crois des pigments de chez Inglot Cosmetics. Moi j'ai pas, voilà je l'ai pas. Moi j'ai juste le eyeliner de chez Inglot Cosmetics. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ma palette Morphe, le 35 OM. Donc vu qu'elle a utilisé des couleurs disons orangées, moi les couleurs orangées que j'ai c'est ça. Ou bien j'ai une autre palette. Ah, j'ai aussi la palette 35B qui a des couleurs orangées. Je crois que je vais utiliser cette couleur. Oui, je vais utiliser cette palette à la fin. Ou bien je vais utiliser les deux, je sais pas. Mais en tout cas, je vais obtenir la couleur très orange qu'elle a. Donc, je sais pas. Je vais utiliser les deux palettes en fait. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure quelle palette j'utilise. Et c'est parti, voilà. Donc, pour commencer, je vais mettre mon concealer de chez LA Girl Pro sur ma paupière. Je la mets assez claire comme ça, j'espère que les couleurs elles vont bien adhérer et elles vont bien sortir en fait. Donc je fais exprès. Et ensuite, je prends mon pinceau et je vais bien étaler le tout. J'ai l'impression que je vais mettre ça partout.
Donc déjà, petit problème, je veux pas en fait que ça touche mes sourcils, donc je vais prendre un pinceau assez grand et je vais aller tapoter. Voilà, c'est mieux. Donc je tapote ça banalement. Vous voyez. Donc pratiquement, je vais commencer avec ma palette 35 OM, toujours de la Morphe. Donc je vais utiliser cette couleur orange. Ok. Et pratiquement, ce qu'elle fait, elle va dans le creux de sa paupière comme ça. Donc elle reste bien dans le creux et elle commence à blinde. Et là, quand elle blinde, elle va un peu vers le haut. En fait, le pinceau qu'elle a utilisé est beaucoup plus fin. Alors, on va faire la même chose. Sinon, je vais faire n'importe quoi. Donc, je vais utiliser un pinceau assez pointu. Voilà. Et je vais aller faire ce qu'elle fait. Donc, on reste bien dans le creux de la paupière et elle remonte en fait. Elle remonte un peu et continue. Là, moi, je regarde en fait le tutoriel. Donc là, je continue à blinde. Je vais faire l'autre œil. Et le mien, déjà, on voit qu'il n'est pas parfait. Mais on va essayer d'arranger ça jusqu'à la fin. Okay. C'est pas bien grave si vous commencez par une catastrophe. La première chose que vous devez faire, c'est de trouver une couleur qui ressemble à la couleur voilà, que l'autre utilise. Et puis ensuite, vous essayez de faire les mêmes mouvements en fait. Donc ensuite, ce qu'elle va faire, elle va prendre une couleur jaune que j'ai sur mon autre palette. Donc elle va prendre une couleur jaune. Donc moi, je vais utiliser la palette de chez Morphe, toujours le 35B. Et je vais utiliser cette couleur jaune. Donc je vais prendre la couleur jaune. Et comme elle, je vais aller la mettre juste au-dessus de la couleur orange. Comme ça. La mienne, elle soit vraiment pas du tout. Mais bon. La couleur jaune là, ils font carrément dans la couleur orange. J'ai pas de miroir comme ça. Ce qu'elle fait, en fait, elle prend les deux couleurs et elle essaie de les marier. Donc moi, je prends ma brosse que j'ai utilisée pour la couleur orange et j'essaie de mélanger ça avec la couleur jaune. Donc la couleur jaune, c'est normal qu'on la voit pas trop parce qu'avec la couleur orange, c'est sûr qu'elle va dominer. Donc voilà, c'est normal. Donc ce qu'elle va faire en fait, elle veut que toutes les deux couleurs soient mariées mais en même temps qu'on les voit. Donc c'est la même chose que je vais faire. Hein. J'ajoute un peu d'orange que j'ai mis auparavant. Et je continue de la blinde. Vous voyez, il y a une grande différence parce qu'elle déjà sur la paupière centrale, elle n'a rien en fait. Mais moi déjà j'ai beaucoup de couleurs, c'est ma couleur centrale, toute ma couleur orange est allée là-bas. Mais bon, c'est pas bien grave. Et là je reviens un peu vers l'intérieur. Donc de temps en temps vous pouvez personnaliser, voilà, le look. Parce que c'est pas tout qu'on voit absolument sur les tutoriels. Vu qu'on coupe des parties, enfin la majeure partie vous les voyez sur les tutos. Mais des fois vous n'arrivez pas à comprendre, ici elle n'a pas touché, mais comment ça se fait que c'est là? C'est vraiment que dans le montage ça a été coupé. Donc voilà. Et moi je rajoute jusqu'à ce que... Là je vais vous faire ça détaillé, hein, que vous voyez un peu ce que je fais. Donc si la vidéo est longue, je m'en excuse, mais je veux vraiment que ça soit détaillé, je veux vraiment vous montrer ce que je suis en train de faire en fait. Sans trop couper les parties. Je vais faire un montage qui sera assez détaillé. Donc voilà. Je vais ajouter les couleurs jusqu'à ce que je fasse 7.
Donc ce qu'elle va faire maintenant, elle va prendre une couleur assez foncée, voilà, pour foncer le tout. Donc moi je vais prendre cette couleur-ci. Et comme auparavant en fait, je vais aller dans le creux de ma paupière comme ça. Elle suit les mêmes mouvements du paravent de la couleur orange. Donc elle est dans le creux de la paupière et puis ensuite elle va vers l'extérieur. Donc j'espère que c'est assez détaillé comme ça. Donc comme vous voyez, j'ai toujours mon pinceau un peu plus pointu. Je vais dans le creux de la paupière, je blinde, je blinde, je blinde, je blinde et puis je vais vers l'extérieur. Voilà. Et je vais aussi vers le coin de la paupière, histoire voilà, de ramener ça un peu là-bas. Et je blinde. L'important c'est de blinde comme il faut. Et dans le creux de la paupière, ça va vous faire un peu comme un cat crease, mais c'est pas vraiment un cat crease. En fait, c'est juste pour vous aider que vous devez rester là. Donc, vu que c'est un creux, vous êtes juste dedans. Vous n'allez pas ailleurs. Et comme votre pinceau, il est assez petit, il reste dedans. Si votre pinceau, il est grand, il va aller un peu partout. S'il est petit, il sera précis, en fait. Donc ça, c'est une question aussi de précision. Donc ensuite, elle va utiliser un marron super foncé, plus foncé que ce que je viens de mettre. Donc elle va utiliser, voilà, moi je vais utiliser ça en fait, toujours de ma palette 35 OM. Donc je vais utiliser cette couleur qui est la plus foncée en fait de la palette, je pense bien. Donc ce qu'elle fait, elle va dans le coin externe de la paupière comme ça. Et elle dépose la couleur. Elle essaie de faire comme un eyeliner en fait. Et elle va rejoindre en fait les autres couleurs qui sont externes. Comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un autre pinceau un peu plus fluffy, hein, un peu plus grand. Et je vais blinde. Je rajoute un peu de couleur. Je blinde. Voilà, histoire de distribuer un peu la couleur. Mais bien entendu, elle va rester un peu plus foncée sur les bords parce que j'ai utilisé un petit pinceau et je l'ai bien déposé en fait. Tu vois. Donc sur les bords, ça va vraiment rester comme un eyeliner. Et je vais la diffuser un peu sur tout le coin de la paupière en fait. Donc pratiquement comme je n'ai pas la même couleur que voilà ce qu'elle a, ce que je vais faire, je vais utiliser ma palette de chez NYX, c'est la Fire, et je vais utiliser cette couleur qui, je crois, qui est un peu plus, qui ressemble un peu plus à sa couleur à elle. Et pour que ça ressorte un peu plus, je vais utiliser en fait ce lip gloss qui est coloré en fait. C'est coloré, je vais vous faire voir. Comme ça on ne voit pas en fait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez que c'est coloré. Mais je pense qu'en mélangeant aussi le produit dessus, ça sera, en fait, ça va, on va mieux voir le fard à paupières. Donc je vais y aller comme ça. Je mets ça banalement. Hein. Je mets ça sur toute la devanture jusqu'au milieu en fait. Et ensuite, je vais aller prendre la couleur et je vais pratiquement la mettre dessus. Là, ça va me faire comme un primer en fait. Mais ça va plus adhérer la couleur et ça va plus ressortir. Vous voyez, là ça ressort vraiment. Si je la mets sans rien, on va pas trop la voir ma couleur parce qu'elle n'est pas si pigmentée que ça, tu vois. Et ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau de tout à l'heure et je vais aller bien marier les couleurs du côté. Faut pas qu'on voie trop la différence entre la première et la deuxième couleur. Donc voilà, j'essaie de marier les couleurs. S'il y en a pas assez, prenez votre couleur marron de tout à l'heure et voilà.
et de Blonde. Et ça va vous donner une couleur pareille. Voilà. Donc pratiquement elle a utilisé une couleur gold par-dessus une sorte de pigment assez, voilà, qui brille vraiment, que moi j'ai pas. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser ce pigment-ci, c'est de chez Pupa. C'est une marque italienne et là j'ai renversé le truc. Bref, ça ressemble à ça. C'est un genre de poudre, voilà. Donc c'est The Precious Powder. J'ai renversé le truc, j'ai la haine. Donc moi je vais utiliser ça vu que j'ai pas sa couleur à elle et je vais mettre ça comme ça par-dessus, pardon. Et vu que j'ai le gloss en dessous, c'est vrai que ça se sent plus trop, mais en tout cas ça continue de faire adhérir les autres couleurs en fait. Ça c'est pas des glitters en fait, c'est juste une poudre, disons, c'est comme une poudre pailletée en fait, mais c'est tellement léger en fait que voilà. Donc je remets une autre couche comme ça. Voilà, c'est magnifique. Vous en dites quoi vous? Et j'ai bien envie de faire quelque chose, j'ai bien envie de délimiter encore plus mes sourcils. J'ai l'impression que voilà, c'est trop mélangé à la couleur, mais ça c'est une étape que je suis obligée de faire. Je veux que ça soit clean en fait. Et vous pouvez même utiliser un pinceau assez propre. Ne pas qu'on voie que voilà, vous avez fait ça après. Utilisez un pinceau propre pour blend le dessus. Et ça va vous donner un résultat assez propre en fait. Donc une fois qu'elle a terminé, elle va utiliser le eyeliner de chez Inglot que j'ai. C'est la seule chose que j'ai de chez Inglot. Donc en ce qui concerne son eyeliner, il n'est pas super long, il n'est pas super dramatique, mais moi je vais le faire assez dramatique. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais en fait moi j'ai trouvé en fait une vidéo sur YouTube, la même vidéo que j'ai vue sur Instagram, je l'ai trouvée sur YouTube, donc du coup j'ai plus de détails. D'habitude, j'ai pas vraiment de détails, je dois voir et puis voilà. Je m'adapte à la photo. Aujourd'hui, j'ai la vidéo. Mais vous en faites pas, je vais l'utiliser aussi dans les prochaines vidéos. Rien que des photos et puis je vais me débrouiller pour avoir les mêmes couleurs, voilà. Parce que c'est assez facile d'avoir la vidéo et tous les steps que la personne utilise. Des fois, si tu as juste une photo et tu veux faire la même chose et tu sais vraiment pas comment y arriver. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de faire mon eyeliner, ce qu'elle a fait, elle a utilisé voilà une serviette, oui, et puis ensuite elle a nettoyé pour que le truc le shape soit parfait. Donc ça c'est facile à faire. Vous utilisez votre doigt dedans et vous passez. Tada! Bon ensuite voilà, elle va faire son teint et moi je vais faire mon teint aussi. C'est plus les yeux en fait que je voulais représenter. Donc ce que je vais faire, je vais mettre mes faux cils. Je vais les mettre assez dramatiques même si elle l'a pas fait. Donc c'est ça en fait, personnaliser le make-up des autres. Donc vous mettez votre grain de sel dedans, c'est plus intéressant, voilà, c'est pas copie conforme. Donc c'est mieux, en tout cas pour moi, j'aime bien faire ça. Donc on est parti pour le visage. Bien sûr pour le visage je vais utiliser mes produits. Je ne vais pas aller voilà, m'angoisser à utiliser des produits que j'ai pas. Et donc je vais commencer par mettre mon primer. Donc aujourd'hui comme primer je vais utiliser celui de chez Makeup Revolution. Hein.
c'est pratiquement un sérum et un primer en même temps. Je vais mettre ça. Donc ensuite, comme fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Kat Von D. J'ai la teinte Deep 74 Warm. Et comme c'est un fond de teint assez compact, franchement, il faut le mettre délicatement. Donc bien entendu, je prends mon pinceau, je mets sur le dos de ma main. Et je travaille la matière déjà sur ma main. Et je vais le travailler sur ma peau. Donc une fois que j'ai terminé, je vais mettre mon concealer de chez MAC, qui est pratiquement, comme vous l'avez vu, fini. Mais j'essaie toujours voilà, de l'utiliser au maximum. Donc le principe, c'est toujours la même chose. Essayez d'estomper au maximum jusqu'à ce qu'on ne voie plus rien du tout. Parce que voilà, le concealer se fond carrément avec votre fond de teint de tout à l'heure. Donc c'est ça en fait le principe. Donc ensuite je vais utiliser ma palette de chez NYX. Je vais utiliser la couleur la plus foncée qui est presque finie aussi. Donc je vais utiliser ça pour mon contouring. Donc là j'y vais carrément. L'idée c'est de déposer d'abord la matière et puis ensuite on l'estompe. Ouais. Donc une fois que j'ai terminé, je vais utiliser ma poudre de chez Benign, c'est la Banana Powder. Donc pendant que ça mijote, avant voilà, d'effacer tout complètement, je vais finir mes yeux parce qu'on n'a pas encore fini avec les yeux. Donc pour finir avec les yeux, ce qu'elle a fait tout simplement, elle a utilisé les couleurs dominantes, c'est-à-dire l'orange et la couleur marron. Donc on va commencer par mettre la couleur orange juste en dessous. Vous mettez la couleur orange bien, il faut que ça soit. Ensuite, elle va prendre la couleur marron et elle va mettre ça par-dessus. Tout simplement. Ah, en fait, je suis en train de deviner parce que je suis pas en train de regarder le tutoriel. Mais en fait, j'ai vu les couleurs déjà, donc c'est pratiquement les mêmes choses qu'on fait à chaque fois. Donc, bien évidemment, mascara, hein. Si vous voulez, vous pouvez mettre des crayons noirs. Oh là là. Donc pratiquement j'ai plus de batterie, mon téléphone s'est éteint, donc du coup je peux plus voir le tutoriel, donc j'improvise. Donc je vais mettre un peu d'eyeliner juste dans ma muqueuse comme ça. Avec le crayon noir ça va aussi. Donc j'en ai mis juste un tout petit peu. Puis ensuite je vais finir avec mon visage. C'est dommage parce que je peux plus le regarder en fait.
Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon MAC Skin Finish Powder. Voilà. Et je vais juste un peu me couponner. Et là, je vais aller un peu plus fort pour enlever, voilà, la poudre que j'avais mis auparavant. Donc, elle se voit moins. Et sur le reste de mon visage, c'est juste pour donner une harmonie, une sorte de couleur équilibrée. Donc bien entendu, je vais aller corser mon contouring. Donc je vais utiliser ma palette W7 en Ebony. Et je vais juste corser mon contouring. Donc ensuite, comme highlighter, je vais utiliser celui-ci qui est de chez Kiko. C'est le Free Soul qui est complètement bousillé. Je l'ai fait tomber, donc ou je l'ai acheté comme ça, je me rappelle plus. Je mets ça. Waouh! Ça plaisante pas ce truc là. Donc une fois qu'on a terminé comme ça, bien entendu on va mettre notre spray pour pouvoir conserver notre maquillage plus longtemps. Et puis ensuite ce que je vais faire, je vais utiliser mon crayon. Moi j'ai l'impression qu'elle avait mis un truc mat sur les lèvres, sur du rose. Mais là je vais improviser. En même temps pour les lèvres, hein, c'est vous qui voyez. Parce que c'est pas toujours qu'on aime voilà, le rouge à lèvres de la personne. Donc je sais pas trop quoi mettre, mais je vais essayer celui-ci de chez Kiko. C'est le Smart Fusion Lipstick 407 rouge à lèvres. Donc voilà, ça ressemble à ça en fait. Je vais essayer ça. Donc ok les beautés, c'est terminé, ça y est. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. En tout cas, j'espère que les steps n'ont pas été trop difficiles à suivre. Franchement, moi j'ai kiffé faire ce maquillage. Je sais pas si c'est vraiment copie conforme à ce qu'elle a fait, mais en tout cas je trouve que c'est vachement similaire, voilà. J'ai essayé de faire toutes les étapes même si j'avais pas les mêmes couleurs qu'elle. Mais bon, j'espère que en tout cas c'est un maquillage que vous avez kiffé et voilà. J'espère que je vous ai tout dit. Laissez-moi des thumbs up hein, pour m'encourager. Et puis ensuite, voilà, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, je vous attends. Et cliquez sur la cloche de notification, comme ça vous savez quand je poste mes vidéos. Et voilà, donc je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. À la prochaine. Mouah.